Bon, lorsque nous recevons l'Évangile, nous nous engageons pour faire du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur et notre Seigneur. Notre Sauveur, celui qui nous a sauvés par son sang à la croix, et notre Seigneur, celui qui règne sur nous. Je ne dirais pas le plus facile, mais le plus rapide, le plus spontané, c'est de faire de lui votre Sauveur. Il est déjà potentiellement, mais quand vous donnez votre cœur au Seigneur, selon Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que le Père l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quand vous faites cette prière avec la foi, vous recevez la vie de Dieu, vous devenez enfant de Dieu, vous êtes né de nouveau. Amen. Mais en entrant maintenant dans la marche avec lui, il est déjà votre sauveur, mais il doit maintenant devenir votre Seigneur. Vous savez, une fois, le Seigneur pose la question à ses apôtres en disant, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi, si je suis Seigneur, vous devez écouter ce que je dis et faire ce que je dis. Il y a une chose que j'ai toujours eu l'habitude de dire. Si dans votre marche avec le Seigneur, dans l'appel au ministère prophétique ou dans un autre appel, vous ne recevez plus des instructions de Dieu, il est possible que vous avez commencé à échapper à son autorité. Il est très possible. Quand vous avez fait des mois et des mois, il n'y a pas de jeûne maintenant, prie ceci, donne là-bas, renonce à telle chose. Quand Dieu ne vous donne pas les instructions qui engagent un prix à payer, croyez-moi, il est très possible que vous êtes en train d'échapper à son autorité. Le centenaire a dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi à la maison. Il dit, parce que moi j'ai des subalternes et j'ai des gens au-dessus de moi. Par rapport à ceux qui sont en dessous, quand je dis Alain vient, il vient. Et je dis va, il va. Parce que sous l'autorité, il faut connaître le mystère du va et du vient. Quand je dis viens, tu viens. Quand je dis vas, tu vas. Pourquoi? Parce que je suis ton autorité et tu es sous autorité. Un des signes qui vous montre que vous êtes sous autorité, c'est quand le Seigneur continue à vous dire va et continue à vous dire viens. Mais quand vous n'avez plus des instructions, des interdits, des refus, tu ne sortiras pas aujourd'hui, tu ne mangeras pas aujourd'hui, sachez que vous avez commencé à être insensible à sa voix et vous êtes peut-être en train de sortir de la ligne de l'intimité avec Dieu. Oui, parce qu'il y a une différence entre la relation avec Dieu et la communion avec Dieu. Par relation avec Dieu, nous sommes tous enfants de Dieu. Mais la communion de Dieu, la communion avec Dieu, c'est maintenant l'intimité, la communication et l'entente positive que vous avez vis-à-vis de l'autre. À la maison, un enfant, c'est mon enfant à la maison. Mais il est possible que je ne sois plus en communion avec lui. C'est-à-dire, on ne parle plus, il ne m'obéit pas, j'entre, il sort, et puis j'entre, on dort, on se réveille, mais on ne se parle pas. Il me désobéit, je le considère plus comme mon fils, lui, moi, plus comme son père. Mais pourtant, c'est mon fils. S'il sort, on veut le taper, je vais peut-être intervenir. Vous voyez un peu? Donc, ça veut dire que il est possible qu'on soit encore enfant de Dieu, qu'on soit encore prophète de Dieu, mais qu'on ait perdu la communion, qu'on ait perdu cette même mise qu'il a sur nous en nous disant, vous êtes mes serviteurs. Amos dit ceci, le Seigneur ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Les prophètes ne sont pas des stars, les prophètes ne sont pas des célébrités, les prophètes sont des serviteurs. Et serviteur doulos, tu le sais avec moi, tu es un étudiant de la Bible, dans le Nouveau Testament, c'est vraiment celui qui vient chaque matin, qui baisse les pieds de son maître et qui dit, je suis à ta disposition toute la journée. C'est ça même prosténésis, qui parle de adorer. Sauf fait, ça, c'est se livrer totalement. S'offrir totalement. Et quand vous êtes maintenant sous la seigneurie de votre maître, il est votre maître, il dispose de vous, Adonai, il dispose de vous. Croyez-moi, plus vous avancez avec lui, plus vous montez, les prix à payer seront de plus en plus difficiles et les exigences seront de plus en plus intenses. Rappelez-vous un peu du tabernacle. Hors du tabernacle, on faisait ce qu'on voulait, même si c'était le campement. Quand on entrait dans le lieu, dans le parvis, on pouvait se salir avec le sang, ça et là, et puis parce que c'était le lieu, il y avait du bruit, on était exposé à la lumière du soleil. Une fois qu'on quittait le parvis, on entrait dans un lieu qu'on appelait le lieu saint. Ouais. Donc, à part déjà le fait d'être là, en contact encore avec les animaux qu'on a sacrifiés, les souillures, on est déjà dans un enclos qui est sanctifié.
mais le lieu saint a une sanctification plus élevée que le parvis. Parce que plus on avance, on quitte un lieu de sanctification pour un lieu d'une plus grande sanctification. Et dans le parvis, il y avait la table sur laquelle il y avait les pains de proposition. En face, il y avait le chandelier. Et juste à l'entrée, il y avait l'autel des parfums. Quand on finissait ce qu'on avait à faire là, pour aller plus loin, il y a un lieu qu'on appelait non pas le parvis ou le lieu saint, mais le lieu très saint. Parce qu'il y a sanctification, mais il y a aussi sanctification. Wow. Parce que la sanctification va d'un niveau à un autre, d'une dimension à une autre. Donc chaque fois que Dieu vous appelle à payer un prix, plus vous montez, plus vous serez dans un lieu qui est saint, et après certainement vous irez dans un lieu qui est très saint. Où vous allez prier, mais où vous allez prier très fort. Vous allez jeûner, mais jeûner plus fort que ça. Donc les choses vont de plus en plus, un peu comme on est dans une piscine, il y a juste là, il y a la petite profondeur. Et quand plus on avance, plus on s'approfondit et plus il y a le risque d'y laisser sa vie. Donc l'onction de Dieu est une substance si dangereuse que vous ne devez pas perdre la notion du sacré. Aujourd'hui, permettez-moi d'en parler. Nous sommes dans ce qu'on appelle la francophonie. Et le cœur de la francophonie, bien que Kinshasa, c'est la capitale mondiale de la francophonie, démographiquement parlant, mais c'est la France. Quand on parle de la France, on parle de la francophonie. Mais est-ce que vous savez que dans la théorie des brebis, des tribus perdues de la maison d'Israël, il semble que les 12 étaient éparpillés sur toute la surface de la terre. On dit que ceux d'Issachar sont les Mexicains, voilà, qu'on parle des Incas, des Mayas, ceux qui sont des astronomes. On parle de Juda, qui est certainement aujourd'hui encore en Israël. Mais dans les théories, on dit que Ruben est certainement en France. Ruben est certainement en France, localisé en France. Les Rubénites sont certainement ici, au niveau de la France, selon les théories. Et si c'était vrai, nous sommes exactement dans un pays où il n'y a pas de respect. Il n'y a pas de, il n'y a pas de notion du sacré. Il n'y a pas de, il y a tellement de familiarité. C'est clair. C'est ici qu'on voit, il n'y a pas un pays où on blague avec le chef de l'État, on joue avec les autorités politiques. C'est clair. Et on parle des guignols, on parle des journaux, on va faire des caricatures sur le chef de l'État. Parce que c'est un pays qui a tué ses propres rois. Ouais, c'est vrai. C'est un pays qui a tué ses propres rois. Il n'y a pas de respect de la tête. Il n'y a pas de respect de l'autorité. Le pasteur, c'est hey, Julien, viens ici. Est-ce mauvais d'appeler quelqu'un par ce prénom? Oui et non. C'est son prénom, mais il est important de s'imposer certaines restrictions afin de garder l'arche à 8000 coudées de vous. Afin de garder l'onction très loin de vous. Nous sommes près de toi, tu es notre pasteur, mais nous te gardons éloigné. Parce que plus vous êtes proche de l'homme, dans l'homme de Dieu, plus vous perdez le Dieu dans l'homme de Dieu. L'homme de Dieu est la parfaite combinaison entre l'homme et Dieu. L'homme de Dieu. Il y a l'homme et il y a Dieu dans l'homme de Dieu. Mais plus vous vous rapprochez de l'homme dans l'homme de Dieu, plus vous commencez à perdre le Dieu dans l'homme de Dieu. Voilà pourquoi plus on est proche de l'homme, il est facile. Vous allez le voir blaguer, le voir rire, le voir tomber à terre en riant, vous allez le voir en short, vous allez le voir se chamer avec sa femme, vous allez le voir énervé au bureau parce que le live ne s'était pas bien passé. Bref, quand vous communiez avec son humanité, il est très possible que vous deveniez aveugle face au divin qui est en lui. À moins d'être mature. Très important. Et c'est ça la francophonie. C'est à la fin, on ne respecte plus les parents. C'est vrai. Papa parle, tu parles. Maman t'envoie, tu refuses. Et c'est libre, je suis mature, j'ai 18 ans. Tant au niveau de la famille, au niveau de l'église. Et quand on essaie de dire le contraire, c'est on abuse des gens à l'église. Les pasteurs abusent de nous. On ne sait même plus faire la différence entre le respect et l'obéissance. Pardon, le respect et les abus. C'est vrai qu'il y a des pasteurs qui en abusent, c'est vrai. Mais vous voyez un peu, donc, on a perdu même le sens du sacré par rapport à cela. Et la France, la francophonie, doit revenir à cette dimension de sacraliser ce qui est sacré. Amen. Il y avait des choses qui étaient saintes dans le temple. C'est-à-dire, je ne peux pas être ici avec un chewing-gum et je mets ça sous la chaise. On peut faire ça ici parce que c'est cool, parce que c'est flex.
Parce que c'est wesh. Non, c'est la vérité. C'est vrai, c'est vrai. Non, parce que on est détendu, on est au culte, et bien voilà, tout ça. Et donc, on est là, et on peut être au téléphone, on peut blaguer, on peut faire n'importe quoi, parce qu'on a perdu la notion du sacré. Yes. Et croyez-moi, on ne peut pas voir le retour de la gloire dans l'église tant qu'on n'a pas remis le retour de la notion du sacré dans l'église. C'est-à-dire, le micro est à moi tant qu'il est à la maison. Une fois que le micro entre à l'église et qu'il appartient à l'église, il n'est plus à jouer avec, en train de faire la balance et de jouer avec. Non, parce que c'est quelque chose qui est mis à part, c'est quelque chose qui est saint. On parlait des choses saintes, on parlait aussi des choses très saintes. Yes. Ouais. Donc, quand on parle des prix à payer, si nous voulons voir la gloire de Dieu exploser, Yes. tant dans nos églises locales, dans nos ministères, dans nos rassemblements, il faut je ne parle pas de la peur de Dieu, je parle de la crainte de Dieu. La crainte. Yes. La Bible même parle dans Psaume chapitre 2, on parle de s'approcher de lui avec crainte et tremblement. Yes. De trembler, c'est vrai avec assurance, oui, mais de trembler parce que notre Dieu est un feu dévorant. Vous ne pouvez pas aller loin dans l'onction prophétique en dormant comme vous dormiez autrefois, en mangeant comme vous mangiez autrefois. Impossible. Dieu sera de plus en plus dur avec vous, de plus en plus exigeant avec vous. Et à celui à qui on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. Donc quand Dieu vous donne beaucoup, ou quand vous êtes prêt à recevoir beaucoup, sachez que Dieu sera très exigeant. Voilà pourquoi vous dites, mais pourquoi c'est toujours moi qu'on envoie? C'est toujours moi à l'église, on me traite durement, c'est toujours moi qu'on a suspendu. L'autre a fait, laisse-moi te dire, ton chemin c'est ton chemin. Ton chemin est aussi dur, le prix à payer est de plus en plus dur, parce que l'onction que tu vas toucher sera de plus en plus grande. Donc nous voulons vous exhorter sur le chemin du ministère prophétique. Le chemin de l'onction prophétique, c'est un chemin où Dieu est très exigeant. Est-ce que je peux dire quelque chose? Yes, come on. Dans Jérémie 15, verset 17, Jérémie dit ceci. Jérémie dit, « Je ne me suis pas assis avec les moqueurs pour me réjouir. » Il dit, « Mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire. Je me suis assis seul parce que tu me remplissais de frayeur. » À cause, ça c'est un prophète qui parle. Il dit, « À cause de ta puissance, à cause de cette onction prophétique, à cause de cette gloire qui est sur moi, à cause de la puissance que j'expérimente dans mon ministère. » Jérémie dit, je me suis assis, non pas avec les moqueurs, avec ceux qui blaguent, qui plaisantent. C'est la francophonie, hein. Yes. Toujours blaguer, plaisanter. Il dit, non, il dit, moi, à cause de mon office de prophète, je me suis mis loin de ces choses. Je me suis assis seul. Yes. Et Jacob demeura seul, et un ange vint et lutta avec lui jusqu'à l'aurore. Wow. Il y a des visitations angéliques que vous ne vivrez que dans la mesure où vous apprenez la voie de la solitude. Amen. Un prophète puissant. n'est pas un homme des hommes. Un prophète est un homme de Dieu. Yes. Les prêtres vivaient avec le peuple dans la vallée, mais le prophète vivait avec Dieu sur la montagne. La montagne. Nous devons être avec le peuple en tant que des serviteurs de Dieu et leurs serviteurs et le serviteur des enfants de Dieu. Mais nous devons être dans la solitude. Nous devons être mis à part. Tu ne peux pas être prophète si tu aimes toujours la compagnie des gens. Un vrai prophète n'aime pas les gens. Entre guillemets. C'est la vérité. Un vrai prophète est antisociable. Il peut être là, parler, mais facilement, il s'ennuie des gens. Ouais. Facilement, il a envie de quitter, de se lever, de partir. C'est pas que vous l'ennuyez, mais que l'onction qui a sur lui en tant que prophète L'appelle. peut le laisser près de vous pendant Pendant un une temps. heure. Mais la prochaine heure, là, il voudra commencer à prier. Il sera déconnecté de vous. Parce que c'est un homme qui vit entre les cieux et la terre. Yes. Ézéchiel 8, verset 1, et l'homme vint et me prit par le cheveu Yes. et m'emmena entre les cieux et la terre. Yes. Un prophète vit entre les cieux et la terre. Voilà pourquoi il peut être là, mais il est évasif. Il peut être là, mais il est en train d'écrire. Tu ne sais pas pourquoi. Parce qu'il y a une partie de lui qui est sur la terre, une autre qui est dans les cieux. Comment? Si vous êtes appelé prophète, vous allez connaître la vie de la solitude, de l'incompréhension, où vous-même, vous ne vous comprenez pas. Moi, je dis souvent aux gens, mais un prophète, on ne te comprend pas. Je dis, mais comment tu peux comprendre quelqu'un? Lui-même, déjà, il se comprend pas. Non, de vrai. Ma femme, elle est là. Des fois, on peut être là, tout ça, elle est là. Elle est toute gentille avec moi. J'ai une femme super gentille. Et je dis pas que je suis super méchant, mais des fois, je ne suis pas là. Parce que mon cœur peut être en Iran. Mon cœur peut être en Palestine. Mon cœur peut être en Israël. Mon cœur peut être en train de penser à quelqu'un et intercéder pour lui. Parce qu'un prophète, comme on dit, il a pris des hommes. Quand il est allé dans les hauteurs, il a emmené des captifs. Les 5 dons de Christ, les 5 ministères sont des captifs. Yes. Nous sommes liés. Nous sommes captivés. Nous sommes prisonniers. Nous sommes des esclaves de Jésus. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour lui. Et plus il te fait monter,
il y a de l'air ici, mais plus tu montes en hauteur, plus il y a perte d'oxygène. Il y a un risque. Et quand tu vas hors de la couche d'ozone, Ouais. tu peux mourir. Tu vas mourir. Tu vas crever. Parce qu'il n'y a pas d'oxygène. ça. Plus tu montes, plus c'est invivable. Yes, c'est vrai. Plus tu montes, plus c'est difficile. Voilà pourquoi c'est très important pour tous ceux qui s'engagent dans les choses du prophétique. Il n'y a pas que le côté je vois, j'entends. Derrière ce que vous voyez là, il y a des blessures inimaginables. Écoute un peu avec moi ceci. Pourquoi Jésus, après être ressuscité, après avoir eu un autre corps, un corps glorifié, Yes. a gardé les stigmates sur son corps? Pourquoi n'a-t-il pas eu un corps glorifié? On Plus de blessures ici, plus de blessures là-bas, tout est effacé. C'est Pourquoi vrai. pas? Et il vient même, il dit, regardez, touchez, regardez, mettez. Pourquoi? Pourquoi si un homme peut, pourquoi un corps qui peut disparaître d'un lieu à un autre, entrer sans passer par la porte, peut garder les stigmates? Wow. C'est vrai. Tu t'es marié, mais montre-nous les stigmates. Comment? C'est vrai, tu as été élevé, tu es en train de prêcher. Nous ne refusons pas que tu es maintenant ressuscité, mais montre-nous les preuves que tu es réellement passé par là. Yes. Voilà pourquoi il faut respecter ceux qui sont passés par des grands prix à paix. Et n'oubliez pas, quand vous êtes à l'extérieur en train de voir 3 personnes sortir de la fournaise ardente sans que leurs vêtements ne soient brûlés, respectez-les. Parce que vous, quand vous approchez juste un peu à la porte, là, la chaleur déjà est en train de vous faire pleurer. Et quand tu vois quelqu'un qui est entré et qui est sorti, respecte, même si tu l'aimes pas, respecte cette personne. Il y a des gens qu'il faut respecter. Même si tu ne l'apprécies pas, tu ne l'aimes pas. Mais toi, tu as un petit combat à la jeunesse de l'église, tu as déjà mal à l'estomac. Mais il y a des gens qui ont eu des combats internationaux, Yes. mondiaux. Toi, tu n'as que communal, local, départemental. Lui, il a Rural. international. Rural. Non, c'est pour cela qu'aux États-Unis, au mois de novembre, je crois, il y a un jour qu'ils appellent Veterans Day. Même Yes. ici, quand on parle de débarquement de Normandie, on se rappelle de ces hommes qui ont payé des grands prix. Commémoration. On se rappelle ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit du sacrifice de ces hommes. Yes. Ils ont payé des grands prix, ils ont laissé leurs femmes, leurs enfants, ils sont morts, ils sont perdus des pieds. Et les anciens combattants, on les respecte. Comment? Voilà pourquoi, en tant qu'Église, nous devons respecter les pères qui ont travaillé avant nous et qui ont payé de grands prix pour nous donner la liberté que nous avons aujourd'hui. Voilà un peu ce que je peux dire à ce sujet. Amen. Wow.